Notre tâche finalement, c'est de mettre en place un concept sécurité au niveau de la ville qui se calque sur 4 piliers. Le premier pilier étant en fait tout ce qui est lié aux compétences du personnel, que le personnel soit qualifié pour les tâches qu'il fait, qu'on identifie aussi le personnel qui fait ces tâches qui ne seraient pas qualifiés et en fait gérer aussi tout ce qui est la formation continue pour maintenir en état ces formations. Ça c'est vraiment le gros pilier puisqu'on estime que 90% des causes d'accidents sont liées à des causes comportementales, donc c'est un élément essentiel. Le deuxième qui est lié en fait au matériel, donc c'est ce qu'on appellera le concept de maintenance, qui part de l'achat de matériel conforme aux normes et qui le reste durant toute la durée de vie jusqu'à leur élimination ou vente à des tiers, puisqu'au niveau de la vente, on doit aussi respecter un certain nombre de législations pour pouvoir en fait les fournir à d'autres prestataires. Ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, finalement, c'est quand on va sur les sites faire des visites de sécurité, en fait, on constate un certain nombre de choses à améliorer et donc on parle de plan d'action. Ce plan d'action, il nous sert finalement de guide pour savoir d'où on part, où on va et en fait de plan de continuité d'une année à l'autre puisqu'effectivement toutes les actions en cours ouvertes, elles restent ouvertes jusqu'à qu'elles soient terminées. Donc on permet de gérer ces éléments-là. Le quatrième pilier, qui est peut-être le plus important, au niveau suisse, on parle d'un portfolio des dangers qui nous permet en fait d'identifier tous les dangers présents au niveau du site ou des sites puisqu'on a 41 sites effectivement. Et autant au niveau chimique, puisqu'on identifie tous les produits qu'on utilise pour pouvoir avoir les fiches données de sécurité à jour, plus tous les autres dangers, on va dire physiques, mécaniques et autres, pour pouvoir déterminer les mesures à prendre. Et en fait, on fait une cotation qui se calque un petit peu d'ailleurs sur le document unique qu'on connaît en France, où en fait, nous, on a en fait probabilité, gravité, plus des facteurs aggravants, y compris le nombre d'accidents, pour pouvoir en fait cibler la pertinence d'une action ou pas par rapport à des priorités. Et ça, c'est vraiment le document principal de gestion, puisque les trois autres piliers nourrissent celui-là. Donc ça, c'est vraiment un élément essentiel pour nous. Et on travaille en fait de mettre en place cet élément-là pour avoir une bonne gestion au niveau. Puis finalement, tout autour de ça, il y a toute une série de documentation, puisque pour faire de la formation, de la maintenance, on doit élaborer en fait de la documentation utilisable sur les postes de travail. Alors nous, c'est aussi notre travail de transmettre finalement ces informations de manière compréhensible aux collaborateurs, en enlevant un petit peu la complexité technique. Par exemple, une fiche donnée de sécurité n'est pas forcément compréhensible par tout le monde. Donc on fait des fiches simplifiées, on le fait la même chose pour les normes de sécurité, puisqu'on a parfois des grosses brochures qu'on essaye de faire ça en format A4 pour pouvoir transmettre ces données de manière essentielle aux entreprises, aux entreprises tierces d'ailleurs, et en fait à nos collaborateurs. Donc le portfolio, effectivement, il se calque sur les dangers, mais on l'a aussi élargi à d'autres éléments, puisqu'on tient compte en fait d'ordonnances particulières au niveau suisse, ordonnance de la prévention des accidents majeurs, qui est suite à certains accidents chimiques qui ont eu lieu à Bâle, où on a des exigences particulières. Alors notre portfolio identifie les substances en fonction des quantités qui dépasseraient ces valeurs-là, pour permettre de savoir si on est soumis, y compris pour les marchandises dangereuses. On a en fait les numéros UN qui apparaissent, donc on voit tout de suite si on est soumis au transport marchandises dangereuses pour pouvoir respecter cette législation. On a aussi perfectionné notre portfolio en rajoutant la partie samaritain, puisqu'on a besoin en fait d'une chaîne de secours. Et donc chaque danger détermine finalement un niveau de risque par rapport aux blessures les plus attendues au niveau probabilité. Et donc ça nous permettra de déterminer, voilà, on a besoin de secouristes de niveau 1, niveau 2, niveau 3 ou simplement une chaîne de secours dite standard, par exemple pour les bureaux, on est naturellement beaucoup plus léger. Et on a en fait rajouté le dernier point qui était en fait pour nous important, c'était la gestion de la maternité, puisqu'on a pas mal de femmes. Et en fait, cet aspect-là était très peu évalué. Et donc, notre portfolio nous permet de voir aussi quel danger, quelle substance engendre un danger pour la maternité pour pouvoir anticiper les mesures. Et pour anticiper les mesures, ça veut dire qu'à un moment donné, au moment où on a l'annonce, on va aller faire une analyse du poste sur la base des données qu'on a déjà récoltées dans les portfolios. Et on va en fait améliorer encore cette analyse pour être plus pertinent, pour voir s'il y a quelque chose de particulier ou non à faire.